Il est 8h30, bonjour, au cas où j'ai pas dit bonjour. Aujourd'hui le programme c'est de faire une petite séance de plat pour confirmer ce qu'on a commencé. Je suis endormie à un point inimaginable. Là je vais installer la carrière, je vais mettre des petites barres au sol je pense. Au cas où j'arrive pas à l'avoir dans un bon trot, comme ça au moins j'aurai de quoi travailler sans descendre de cheval. Donc voilà, donc on va travailler le pas, le trot comme d'hab. Je ne travaille pas le galop toute seule pour éviter de casser le travail qu'on a fait. Du coup, j'ai installé une porte là pour faire des arrêts, ça c'est le montoir pour pas qu'il gêne. Ici il y a 3 barres avec 5 pieds et demi d'espace entre chaque barre, avec une porte pour que j'arrive bien droit parce que c'était vraiment le problème que j'avais parce que la carrière est assez petite. Du coup c'est assez problématique. Donc voilà. Je suis fatiguée déjà, putain. Eh gros, coucou. Ça va, vous en avez pas trop mis à côté? J'ai déjà commencé à sortir les affaires de Kepler. Je vais vous faire voir mes achats aussi parce que du coup j'étais au salon du cheval de Angers. Et j'ai acheté plein de trucs, enfin plein de trucs, non j'en ai pas acheté tant que ça, j'ai été très raisonnable. Et j'ai acheté des trucs et ça c'est cool. Déjà j'ai acheté ces super chaussettes de Noël, on est plutôt content. Je parle pas très fort parce que je crois qu'il y a des gens qui dorment à l'écurie, mais je vais vous faire voir. Bon, ma position est moyenne. J'ai acheté une alliance pour la longe. Comme ça je vais pouvoir longer correctement avec son bochet. J'ai acheté des bonbons à base d'herbe, comme ça pour le travail à pied ça va être super. Parce que du coup je lui donne énormément de bonbons et là du coup je lui donne beaucoup trop de bonbons, c'est trop de sucre. Donc ça c'est juste de l'herbe et de la luzerne. Donc c'est parfait pour lui pour le travail à pied. J'ai acheté un licol éthologique parce que j'en avais pas. Donc pareil pour le travail à pied c'est top. Une longe de 4 mètres pour le travail à pied également. En vrai je suis plutôt contente de mes achats. J'ai pas déconné. Ça va, j'ai acheté que des trucs utiles que j'avais pas. Par contre, est-ce qu'on peut en parler? Il fait 13 degrés. On est en novembre. Alors, c'est un enfer. Limite, je me pose la question si je dois pas tondre mon cheval. Parce qu'il fait beaucoup de poils là. Il a chaud du coup. C'est un délire, genre. On se retrouve en voix off pour discuter de cette petite séance avec Kepler. L'objectif était de le mettre dans un pas et un trot actif et d'avoir du contrôle notamment sur la direction. C'était la deuxième séance depuis son changement de mort. Avant il avait un aiguille double brisure et maintenant il a un bochet double brisure. Le bochet permet à Kepler de mieux se tenir sans nous arracher les rênes. C'est un problème classique chez les trotteurs. Grâce à cette séance, j'ai pu remarquer pas mal de soucis dans ma monte. Je rappelle que je monte à cheval depuis 2 ans et demi et suite à un très gros accident, j'ai tendance à m'accrocher à la bouche. Quand je monte cette vidéo, on est 2 semaines après. Et aujourd'hui, j'ai les mains beaucoup plus posées et c'est beaucoup plus agréable pour Kepler. Je travaille encore énormément sur ce point afin d'avoir une main plus douce et adaptée à sa bouche. Maintenant que j'ai parlé de ce sujet-là, étudions la séance. Des transitions plutôt correctes malgré que je lève mes mains. Posez pas de questions, je ne sais pas pourquoi je les lève comme ça. Dans les courbes, c'est compliqué. Il incurve pas du tout son corps, il n'y a rien qui fonctionne correctement. Là, mes épaules sont complètement en avant pour essayer de le pousser, mais je demande un arrêt. Va savoir pourquoi. J'essaie de m'asseoir pour le pousser avec mon bassin, mais je suis branchée aux rênes, donc je le freine complètement. On passe au barre au sol, je me dis qu'il va devoir engager pour les passer correctement, mais je suis tellement branchée que je ne l'aide pas du tout. Je me dis qu'on va repasser au pas, réfléchir et essayer d'incurver la bête. On n'a pas bossé l'incurvation avec Kepler encore, mais je voulais avoir un début d'incurvation, un début de quelque chose.
On commence à avoir quelque chose d'un petit peu mieux. C'est le mieux qu'on pouvait avoir dans une séance aussi catastrophique. Quitte à avoir une séance pourrie, autant la faire jusqu'au bout, je décide de bosser les transitions trop à rétro. Mais bien entendu, on revient à ce problème de main. Trop de main égale une mise en avant impossible, et vu que je lui ai mis un bochet, c'est vraiment pas agréable pour Kepler. Sincèrement, j'ai vraiment de la chance que Kepler soit gentil. En fait, j'essaye de l'engager de toutes les manières possibles, mais c'est super compliqué pour lui vu que mes mains le freinent constamment. Pour cette fin de séance, je vous laisse avec mon avis à chaud. Bon, je viens de finir ma séance. Je sais pas trop quoi en penser en vrai. Là, je vous donne mon avis à chaud. Je sais pas quoi en penser. Je suis un peu mitigée. Après, Kepler, il a un nouveau mort. Le truc, c'est que moi, j'ai pas la main encore faite pour ce mort parce que j'ai pas assez de connaissances pour adapter ma main, tout ça. Être plus douce ou un petit peu plus dure en fonction de ce qu'il faut. Donc voilà. Kiki est trempé. Enfin, je vais pas faire tomber mon téléphone. Et lui, il a eu chaud. On a bossé genre 40 minutes. Voilà. En vrai, il a pas tant pris le grand trot de trotteur. C'était le but de ce mort en priorité. Il est censé se poser un peu plus sur la main. Moi, j'ai pas réussi, mais je pense que ça, c'est de ma faute et pas de sa faute, même si en soi, il connaît pas trop la main encore. Voilà. Voilà mon avis à chaud. Petite voix off pour combler ce manque de discussion dont je fais preuve en m'occupant de Kepler. Donc on retire le filet, on met le licol, on décèle la bête en priorité. Je déteste m'enlever mes affaires avant d'enlever ses affaires à lui. Nouveau bonbon à tester. Attention, le poney adore ça, nous le fait voir. Youpi yo. Petite séchante parce que Kepler était trempé et ma séchante c'est une couverture de boxe. Donc voilà, ça fait très bien le taf. On douche les membres. Très important parce que le sable de la carrière ça colle partout, et surtout le plus important, je le fais pas là tout de suite, mais on sèche les membres après les avoir douchés parce que sinon ça fait de la gueule de boue. Je mets une petite couverture, comment on appelle ça, une serviette de chez Decathlon sur son encolure parce qu'il était trempé. Ah voilà, là je sèche les membres, c'est super, on est très content en x5 et je vérifie que le poney sèche correctement. Bisous. C'est dégueulasse. C'est parti pour tester, j'espère qu'il est pas trop petit. Ça fait des années que j'ai pas mis ça. J'espère que ça va être à la bonne taille. Le mec me fuit. Hein. Bon, on juge pas mon nœud d'attache, mais en vrai, ça lui va bien. Il est peut-être un peu petit. Genre, il n'y a pas beaucoup de place. Faut que je regarde et que je me renseigne. Attends, mais frérot, monte ta tête en entière. Faut que je me renseigne. Mais en vrai, non, ça va. Non, ça lui va bien. Attends, on va voir l'autre côté comment ça rend. Ça va. Frérot, t'es mimi. Non, t'aimes pas. Toi, t'aimes pas. T'as pas l'air d'aimer. En fait, tu comprends pas la blague. Et c'est une blague, j'enlève, regarde. Hop, il n'y a plus rien. T'es bon, t'es libre. Bon, sur ces belles paroles, moi, je vais aller me changer. Je vais aller rentrer chez moi. Parce que je travaille après. Donc voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Peut-être dans une autre vidéo. C'est bizarre de faire des outros. Bisous. J'ai oublié, j'avais des bonbons à lui donner. Tiens gros. Voilà. Bisouilles. Bon, tchuss.